partir du printemps, en fin de journée, les carpocaps, ces papillons crépusculaires, prennent leur envol pour pondre leurs œufs sur les feuilles des noyers. Les larves naissent puis se dirigent vers les fruits, pénétrant dans les noix pour les contaminer. Les vergers non traités sont vulnérables. Jusqu'à 40% de pertes de récolte sont possibles en cas d'attaque. Quant à la mouche du brou, originaire d'Amérique, elle est un fléau pour les noyers depuis 2007 en France et cause jusqu'à 80% de pertes si aucune intervention n'est mise en place. La mouche est là et puis elle se développe et elle s'implante. Après, ce qu'on se rend compte, c'est qu'effectivement, la pression peut varier d'une année sur l'autre au niveau de la mouche du brou. Et sur ces deux ravageurs, on est amené à utiliser dans certaines situations des insecticides. Et l'objet, c'est justement, sur ces insecticides, d'essayer de l'utiliser en quantité la plus réduite possible. C'est-à-dire arriver à détruire les mouches, mais en utilisant vraiment de toutes petites quantités d'insecticides, voire pas d'insecticides du tout. Pour lutter contre ces ravageurs, des produits phytosanitaires sont disponibles, mais leur usage doit être surveillé et adapté car leurs effets secondaires collatéraux sont généralement préjudiciables à la faune auxiliaire et à l'environnement des noyeraies. Ainsi, des outils et des alternatives sont utilisés et ou expérimentés pour raisonner, limiter ou supprimer le recours aux molécules de synthèse. Les réseaux défis ont pour objectif de travailler sur de nouvelles méthodes de lutte permettant de réduire l'utilisation des phytosanitaires, et donc on part du principe que tout insecte piégé n'aura pas besoin d'être tué par un insecticide. Donc l'objectif, c'est de capturer un maximum d'insectes dans un piège, et donc c'est pour cela que le protocole d'évaluation de piège a été mis en place. Une approche innovante, les pièges connectés TrapView. Ils modernisent le suivi des ravageurs en combinant des attractifs spécifiques et une intelligence artificielle pour réaliser des prédictions de développement et de suivi des dynamiques de population des ravageurs. Le design du piège dépend du ravageur et celui-ci envoie quotidiennement, grâce à une caméra connectée, une photo de la plaque engluée. C'est une combinaison de plusieurs facteurs. Il y a bien entendu l'impact environnemental qui est important, qui est de plus en plus exigé par des cahiers des charges, qui demandent à ce qu'on ne traite que quand c'est réellement nécessaire. Il y a aussi un impact pratique qui est celui qu'on voit souvent le premier, parce qu'effectivement on n'a pas à aller faire des allées et venues pour regarder le piège. Et puis il y a bien entendu l'intérêt aussi pour bien gérer sa production et traiter au meilleur moment de manière la plus efficace possible. Avec les données météo, plus le nombre de captures, le programme détermine un mode de prévision du développement du ravageur. En fonction, l'arboriculteur pourra choisir de ne pas traiter ou moins traiter ses parcelles en fonction de seuils d'intervention déterminés au préalable. Avec un piège connecté, vous voyez tout de suite la dynamique de vol. On a par ailleurs sur certains insectes, dont le carpocaps du pommier, un outil qui, à partir de données météo et de capture du piège, va permettre de faire une prévision de l'évolution de la présence de l'insecte sous ces différents stades. Donc du coup, à partir des captures, on sait quelle va être la tendance. Si la tendance est à la baisse, il n'y aura peut-être pas besoin de traiter. À l'inverse, si c'est à la hausse, il faudra sans doute protéger la culture. Lorsqu'une intervention est vraiment nécessaire afin que le niveau de dégâts soit économiquement acceptable, la première réponse peut être l'utilisation de produits blanchissants qui désorientent les insectes par un effet leurre réduisant ainsi les dégâts. Parmi plusieurs solutions, le dihydroxyde de calcium, BNA, forme une barrière physique. Par ailleurs, ces produits blanchissants protègent aussi des rayons du soleil et constituent à la surface de la feuille un environnement très basique, et disséquant, rendant ainsi ce milieu très défavorable au développement des spores de champignons. Ces produits blanchissants permettent de perturber les ravageurs dans le verger, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus se repérer dans des arbres qui sont devenus blancs, et donc on les repousse par rapport aux fruits, on les déporte sur d'autres rangs, et donc ça permet de limiter l'usage des insecticides dans ces zones-là. Donc avec un seul produit, on peut lutter contre différents facteurs de dégradation de la qualité des noix. Si la méthode est insuffisante compte tenu des difficultés d'application dans des vergers de très grande hauteur, plus de 15 ou 18 mètres, il est recommandé d'avoir recours à des quantités de matière active les plus réduites possibles. La technique de l'hyperlocalisation, 5 litres de bouillie par hectare, constitue alors un progrès considérable grâce à la machine Casotti ou des matériels en autoconstruction. On veut être le plus précis au niveau de la maîtrise des ravageurs et il faut traiter au bon moment. Pour traiter au bon moment, il faut vraiment suivre l'évolution, l'arrivée du ravageur, les dynamiques, etc. Soit on a le temps matériel de passer plusieurs fois dans les vergers pour pouvoir faire ces relevés, soit effectivement ces systèmes de pièges
nous permettent d'avoir quasiment en temps réel et d'avoir un suivi très précis au niveau de ce ravageur et de pouvoir vraiment traiter au bon moment et limiter le nombre d'applications. Les méthodes alternatives de lutte préservent les vergers et encouragent la vie du sol, utilisant des substances agissant sur les ravageurs ou des espèces auxiliaires. En 2023, le réseau Défi expérimente différentes stratégies pour lutter contre la mouche du brou et évaluer l'efficacité de différents types de pièges. Depuis 2016, sur le département, ce groupe réunit plus de 12 agriculteurs qui échangent et testent des méthodes de lutte alternatives. C'est un groupe sympathique et on a tissé des liens. On ne peut pas fonctionner en s'enfermant complètement sur son exploitation. Il faut absolument avoir une ouverture et cette ouverture, moi je l'ai trouvée parfaitement dans ce groupe. Parce que si vous voulez, ce sont essentiellement des critères techniques qui font que, écoutez, nous travaillons ensemble. Voilà. Et on s'est aperçu qu'effectivement, nos problématiques des uns comme des autres étaient les mêmes, hein, et que d'échanger pouvait nous apporter des choses de par notre expérience et de par notre savoir-faire. Lequel des pièges est le plus efficace? Quelle est l'importance de la couleur et de la forme du piégeage? Quelle distance entre chaque pièce est optimale? Il tente de répondre à ces questions en effectuant de nombreux comptages tests. Cette année, la rencontre annuelle du réseau Défi a lieu sur une exploitation située dans les zones de production de la noix AOP, noix du Périgord, mais aussi de l'AOP pomme du Limousin. On va pouvoir mettre en place de nouveaux protocoles pour l'année prochaine pour pouvoir pousser un peu plus loin les expérimentations. Et il y a simplement des gens un petit peu curieux aussi qui essaient de découvrir comment est-ce qu'on améliore les pratiques dans les vergers. Donc oui, la communication, en tant que futur conseillère, je pense que c'est quelque chose de très important. On rencontre des gens tous les jours, donc l'aspect humain, c'est vraiment le premier pilier, je dirais, de ce métier. Le timing des traitements est essentiel. Il dépend des quantités de spores ou des pics de vol des insectes et nécessite un suivi régulier. Une nouvelle génération d'agriculteurs voit le jour. Investis dans la dynamique de recherche pour une diminution de phytosanitaires, ils sont aussi ouverts aux nouvelles technologies. Pose de pièges avec des drones, tests de nouvelles technologies moléculaires, ils permettent à l'innovation de maintenir une production durable et respectueuse de l'environnement. Les deuxième et troisième générations d'agriculteurs répondent présents. La nouvelle génération de conseillers arboricoles travaille également à diminuer les phytos. Coûts, santé environnementale, réglementation. J'aurais tendance à dire on est un petit peu condamné à réussir parce qu'il va falloir effectivement, on entend quand même parler de déclin d'un certain nombre d'espèces, etc. Il y a urgence à agir. Les résultats de comptage guident les choix des agriculteurs, avec des seuils d'intervention adaptés pour chaque bioagresseur. Alors que la réglementation se resserre, les méthodes alternatives prennent de l'importance pour préserver les vergers de manière efficace et durable.